Pour cette édition 2016, le FFA fait dans l'originalité. Il a décidé de confier sa présidence à un duo bicéphale. D'un côté, Virginie Efira, pétillante comédienne, de l'autre, Gilles Jacob, l'homme de Cannes, celui qui souhaite qu'Angoulême reste Angoulême et n'essaie pas de se rapprocher de Cannes. C'est elle la présidente. Vous n'êtes que son accompagnant? Voilà. Ça me va. Alors, Madame la Présidente. C'est vrai que j'ai un peu plus d'expérience, donc effectivement, merci beaucoup. 2016, c'est aussi l'année des femmes. 3 jours pour 3 femmes, 3 stars. La première, Sophie Marceau, qui vient défendre La Taularde d'Audrey Estrugo. Un thriller carcéral qui va bien cartonner Angoulême avec 7 salles ouvertes. À ce stade-là, c'était un record. La seconde, c'est Isabelle Adjani qui vient pour la première fois à Angoulême soutenir le film de Louis-Julien Petit, Carole Mathieu. Un film compliqué, dur, qui parle du harcèlement au travail et qui va donner lieu à des échanges extraordinaires avec la salle, plein d'émotions. Louis-Julien Petit, qui était sorti de la projection de Discount avec des étoiles plein les yeux, sort encore plus renforcé de cette projection. La troisième star, c'est Isabelle Huppert. Elle vient défendre Souvenir de Bavo de Furme, un film dans lequel elle interprète une ancienne gloire de la chanson française qui essaie de retrouver le succès. Pour le pays invité d'honneur, ce sera le Liban. C'est vrai que nous, les Libanais, nous sommes très très attachés à la France, culturellement, socialement, donc depuis très très longtemps. Et quand Dominique a pris avec Marie-France cette belle initiative, moi ça m'a beaucoup touché parce qu'il m'a toujours considéré comme monsieur cinéma français. Et dorénavant, il me considère comme monsieur cinéma libanais, pourquoi pas. Le FFA débat aussi de sujets très sérieux, notamment au Palais de Justice, où en marge d'une projection sont organisés des débats. Cette année-là, le film s'appelle Le ciel attendra. Il est réalisé par Marie Castille mention char et il parle de radicalisation. On est quelques mois après des attentats meurtriers. La sécurité est à son maximum, d'autant que pour ce rendez-vous particulier, le FFA reçoit Dounia Bouzard. Elle est présidente du Centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam et se déplace en permanence avec 7 gardes du corps. L'espace Cara est mobilisé pour la folle histoire de Max et Léon, mise en scène par le Palmacho. Oh là là. Il y avait du monde, il faisait très très chaud. Et les gens nous prenaient comme ça. Non, ne mets pas ta main. Ne mets pas ta main, c'est chaud. Et voilà, les gens disaient ah merci beaucoup, au revoir. Voilà. Non, on était ravis. Les gens étaient visiblement très contents. Très chaleureux. Nous aussi, c'était une très bonne projection. Édouard Baird fait le fou avec les photographes pour Ouvert la nuit. Éclate de rire. Edouard, ressuscite. Edouard, ressuscite. Edouard, oui, un rêve. Son hommage au théâtre parisien, très drôle et qui va ravir les festivaliers. Karine Viard expérimente la grossesse tardive dans Le Locataire. Et Virginie Efira quitte ses habits de présidente pour aller défendre Victoria de Justine Triet. Cette année, le focus est consacré à une femme, une extraordinaire cinéaste, Catherine Corsini. Elle le mérite, son cinéma parle à tous, est exigeant et en même temps éminemment populaire. Je mets beaucoup dans les films, dans le travail, je vais au montage tout le temps, je fais jusqu'au bout tout le travail qu'on appelle d'étalonnage, de son, de vérification, etc. Et une fois que la première projection est lancée, j'allais dire, c'est comme si, ça y est, je décrochais, quoi. Mais pour le palmarès de cette nouvelle édition, c'est le Québec qui triomphe, avec Une 54 de Yann England, prix des étudiants, prix du meilleur acteur pour Antoine-Olivier Pilon. Merci aux membres du jury d'avoir accepté l'argent que je vous ai viré. Je veux dire, d'avoir pris le temps de regarder tous ces magnifiques films. Et puis, Yann, merci à toi, Yann. Merci d'être aussi allumé et enthousiaste quand tu travailles. Puis merci de nous contaminer avec ta bonne humeur et ta passion de faire du cinéma. Le Québec triomphe doublement puisque Les Mauvaises Herbes de Louis Bélanger obtient le prix du scénario et le Valois du public, qui reste évidemment un Valois très recherché. Merci au public d'avoir pris la peine
de voter, d'avoir jeté leur dévolu sur notre film. Le film, à ce jour, n'a pas encore de distributeur. Alors, à bon entendeur, le film plaît au public français. Le Valois, qu'on appelle de Diamant désormais, est réservé à un film qui va faire grand bruit, qui a quelques attaches avec Angoulême. Il s'agit de Ma vie de courgette. C'est un film d'animation du Suisse Claude Barras qui va avoir énormément de succès, qui va aller jusqu'aux Oscars notamment, et qui va rafler au passage quelques Césars. Claude Barras n'est pas là pour recevoir son prix. C'est donc Karine Viard qui est embauchée à la dernière minute pour amener la petite figurine de courgette sur scène. Merci beaucoup. Je suis très flattée. Voilà Courgette qui pose avec le Valois de Diamant. Le trophée subit lui-même un nouveau lifting, puisque désormais dessiné par le joaillier Messica, il représente une pellicule en laiton doré qui s'enroule sur elle-même et qui est dotée donc uniquement pour le meilleur film d'un petit diamant qui fait son effet. Le festival se termine comme d'habitude très bien. On donne rendez-vous à l'année suivante.